Bonjour le groupe 1, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir ensemble là les énergies pour cette semaine du 20 au 26 mai 2024. Ok, donc vous avez choisi cette carte-là, la numéro 8, la bénédiction cachée. Donc là déjà, moi, d'entrée, ce que je vois, c'est de la lumière, de la mise en lumière. Je vois de la réalisation. Et peut-être un retour à l'abondance. Je vois de la réalisation, de la création et peut-être, oui, un retour à l'abondance. En tout cas, quelque chose de très lumineux, quelque chose de... Ouais, on va se mettre en lumière, on va mettre quelque chose en lumière. Peut-être des projets que vous allez mettre en place ou que vous allez peut-être simplement en parler, oser en parler. Bon, on va aller voir. Nous avons le chiffre 8, l'expansion, le courage, la force, et puis on est aussi en année 8, hein, rappelez-vous, donc il y a beaucoup de... On est vraiment dans la transformation, dans la métamorphose. Ouais, il y a quelque chose là-dedans. Je vois un saut en avant, je vois un bond en avant. Ok. Et nous avons donc ce titre, la bénédiction cachée. On parle peut-être de chance ou d'opportunités ou des choses comme ça que vous ne voyez pas venir à vous. Alors qu'on vous dit que ce sont des bénédictions. Donc il y a peut-être, voilà, il faut ouvrir l'œil, laisser aussi son troisième œil explorer aussi. Il y a peut-être des choses là qui doivent arriver vers vous. Je vais vous lire le petit texte qui va avec, comme ça vous êtes sûr d'être dans le bon groupe. Ok. Sinon n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 2 ou 3. Hein. Ok, la bénédiction cachée. Ce que vous voyez actuellement comme un obstacle est en réalité une bénédiction. Tout est une question d'angle de vue. Si vous observez les choses sous un jour prometteur, alors l'énergie circule à nouveau et la mise en action est possible. La vie n'est pas une course continuelle d'obstacles. Bien au contraire, les difficultés ne sont que des opportunités pour vous orienter sur votre chemin. Ceci est un moyen de vous faire grandir et de vous renforcer dans votre intériorité. Voyez combien cette situation est propice. Ok, donc là vraiment on vous dit d'observer les situations ou les relations sous un autre angle. D'aller voir plus loin. Oh, c'est intéressant. Donc peut-être des surprises, des opportunités, j'entends de la chance aussi là pour cette semaine. C'est intéressant. Allez, donc voilà, j'ai déjà tiré au préalable les cartes de différents oracles et on va aller découvrir ensemble ce qu'elles nous disent, d'accord? Allez. On parle de confiance. Ok, donc c'est ça. N'ayez pas peur d'aller découvrir, n'ayez pas peur du changement, j'entends. N'ayez pas peur de vous mettre en avant, n'ayez pas peur de passer à l'action. Ayez confiance en vous cette semaine. Il y a vraiment quelque chose là à saisir. Et là, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à la vie. Ne craignez pas le changement, embrassez-le et grandissez. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Il y a des opportunités à saisir. Oh, elles sont belles, ces couleurs, j'adore. Il y a des opportunités à saisir. Vous devez croire que tout est possible. D'accord? Donc, encore une fois, on se fait confiance, on fait confiance à la vie, on fait confiance à l'univers et aux signes qu'il nous envoie et on ose. On ose passer à l'action, on ose réaliser ses rêves. Donc, ça peut être côté professionnel, ça peut être côté relationnel, sentimental. Quoi qu'il en soit, là, il y a un cadeau, une chance là qui vient à vous. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Ok, ok, donc c'est ça. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Il y a des idées
qui vont être mis en avant. Vous allez parler de ce que vous souhaitez, vous allez parler de votre transformation, vous allez parler de vos projets. Il y a vraiment j'ai beaucoup, là, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de jaune, de mise en lumière, de beauté aussi, de voir que les choses peuvent être possibles et de voir que la vie peut être plus belle. Il y a, encore une fois, on vous dit de ne pas avoir peur et d'en parler. Donc, on prend sa confiance à deux mains, là, et on y va. On parle de ce qu'on veut. On parle de ses rêves. Guérison émotionnelle. Et j'ai le mot rêve. Il y a peut-être un travail au niveau de votre confiance en vous. Je pense que vous avez, pour certains, vous en avez chié. Excusez-moi, mais dans la vie, voilà, ça n'a pas été facile tous les jours. Et là, on vous dit, ben, en fait, serre-toi-en comme d'une force, d'accord? Guéris tes blessures, et là, fais-toi confiance. Vraiment, donne-toi de l'amour et fais-toi confiance. Il est l'heure, là, il est temps de réaliser ses rêves. J'ai vraiment ce truc de rêve, là. Donc, encore une fois, il y a quelque chose, là, qui vient vers vous, et c'est comme si c'était l'opportunité de réaliser vos rêves. Donc, ouvrez l'œil, hein. Ouvrez l'œil, les amis. Waouh! Ah, j'adore. La carte des possibles. Voilà. Tout est possible. Il suffit d'y croire. D'accord? Il suffit d'avoir la foi. Tout est possible. Oh, j'adore. Bon, ben là, je peux rien dire de plus. Tout est possible. Répétition des schémas. Ok. Ok. Alors, regardez là ce que je vais faire. Je vais la mettre là. Là, on vous dit clairement là qu'il y a des choses à guérir, d'accord? Vous êtes dans des schémas répétitifs qui peut-être vous empêchent de vous mettre en avant, qui peut-être font que euh, vous n'explorez pas toutes les facettes de vous-même. Je ne sais pas, vous avez peut-être été éduqué, peut-être, voilà, avec soit comme ça, le boulot, le machin, la famille, la nana, la voiture, ok? Là, ben là, il y a peut-être des choses qui, ben non, c'est pas moi ça, c'est pas moi. C'est pas moi, j'en ai marre de suivre là, comme tout le monde, là, comme une bande de moutons. J'en ai marre. Je veux me réaliser moi. Je veux être moi. Je veux me libérer, c'est ça, me libérer de ce qui ne m'appartient pas. Parce que ces schémas répétitifs, c'est pas dit que ça soit à vous. D'accord? Ah ouais, il y a peut-être quelque chose à explorer au niveau de votre contrat d'âme. Quoi qu'il en soit, moi vraiment, je sens qu'il y a des choses à guérir chez vous, des blessures, des traumas, il y a vraiment des choses à guérir chez vous pour vous donner confiance en vous et pour voir que tout est possible. D'accord? Pour certains, il y a peut-être, vous avez, je sais pas, vous avez peut-être échoué dans des relations sentimentales et vous avez peur à nouveau que ça se reproduise. Vous avez peur encore une fois, que ça ne marche pas, encore une fois, de risquer le divorce, encore une fois. Là, on vous dit stop, stop, tu dois croire que tout est possible. Le changement est là. Ok? Et là, c'est super positif pour vous. Choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ouais, donc elles sont là les occasions à saisir. Vous êtes en train de traverser des choses, de vivre des situations. Ouvrez l'œil parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des choses, vous devez en tirer du positif. C'est une chance qu'on vous donne de partir sur une nouvelle relation. C'est une chance qu'on vous donne de créer votre nouveau job. C'est une chance qu'on vous donne de saisir une nouvelle opportunité professionnelle. Là, on vous dit de vous faire confiance et d'y aller. De ne pas avoir peur du changement et d'y aller parce que tout est possible. Donc c'est juste une histoire de vous faire confiance, les amis. Tout est possible. Alors attendez, comment je vais faire? Je voudrais... Hop, hop, hop. C'est le bordel un peu, hein, ici. Hein. Hop, hop. Je voudrais quand même aller voir avec le Béline, là, pour cette semaine. Allez, avec le Béline. On va commencer
Qu'est-ce que je... Non. Okay. Allez, pour cette semaine du 20 au 26 mai, pour tous ceux qui ont pris le choix 1. Ok, on a le changement. Le changement est clairement là. Hein. Donc, acceptez-le. C'est vraiment... Alors oui, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Mais le changement est là. Il y a de belles choses qui arrivent là pour vous. Donc, n'hésitez pas. C'est juste l'histoire d'avoir confiance en vous. J'ai le vol et la perte qui a voulu venir là. Donc, pour moi... Pour moi, vous avez été blessé durant le passé. Alors que ce soit au niveau, encore une fois, d'une relation ou au niveau peut-être professionnel. Où c'est que, bon, ben, vous avez trop donné au niveau professionnel, vous n'avez pas été valorisé, on ne vous a pas reconnu pour votre expérience, pour vos compétences. Et donc là, on vous dit ben, peut-être qu'il est temps de voir autre chose. Et on a le feu. On a envie de se battre, oui. On a envie de se battre pour ses idées. On a envie de se battre pour prouver ce qu'on vaut. Ah, j'ai le bonheur. Donc il y a vraiment ça là, cette bénédiction cachée là, c'est on vous offre l'opportunité d'atteindre le bonheur. Donc à vous d'accepter ce changement pour aller vers le bonheur. Allez, s'il vous plaît, on continue. Hop, j'ai les honneurs. Ok, donc il y a bien quelque chose qui va être reconnu, mis en avant. C'est waouh. Donc pour certains, le changement, voilà, on fait confiance dans cette nouvelle relation sentimentale, dans cette nouvelle relation amicale, parce que on ose faire le pas vers l'aventure, on ose aller découvrir cette nouvelle personne. Et pour d'autres, c'est au niveau professionnel, on ose changer, on ose changer. Et j'ai les procès, intéressant. Ah ok. Et j'ai l'étoile de la femme. Avec l'amour. Ok. J'ai l'étoile de la femme, l'amour, les plaisirs et l'appui. Donc, vraiment, il y a, j'ai l'impression que l'univers essaye de vous faire comprendre là qu'il y a des signes ou des synchronicités à avoir là. Hein. D'accord. Cette bénédiction cachée, franchement, il y a quelque chose là euh, qui va vous, je vous dis, ça va, votre vie peut changer. Voilà, votre vie peut changer. Maintenant, il faut y croire à cette réussite, à ce retour au positif, à ce retour au mieux-être, au bien-être. Et là, j'ai cette carte des procès. Comme si peut-être vous vivez des choses très difficiles. Vous êtes peut-être en plein procès, en pleine procédure au niveau d'un divorce, peut-être au niveau d'une séparation, peut-être au niveau d'une rupture conventionnelle. Il y a quelque chose. Alors, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Oui, c'est ça. C'est dur, c'est dur. Mais ça, là, ça vous permet après de tout lâcher et d'aller vers ce changement positif. Elle est peut-être là, cette bénédiction cachée. Ce que vous vivez de difficile, de compliqué, de douloureux aujourd'hui, c'est peut-être ce tremplin-là, pouf, qui fait qu'après, c'est que du bonheur. Quoi. Et vous le savez au fond de vous, parce qu'il y a quand même l'intuition, j'ai l'amour, donc il y a vraiment, pour certains, il y a une nouvelle rencontre, hein, j'ai les plaisirs, j'ai l'appui. Vous êtes soutenu par l'univers. Donc, et puis encore une fois, tout est possible. Maintenant, vous devez faire le choix du changement ou pas. Mais gardez en tête que tout est possible. Voilà. Pour le groupe 1, j'espère que ça vous aura parlé. Likez, partagez avec le plus grand nombre. Moi, ça me fait super plaisir. Et encore merci, merci pour tout ça. Et ben, je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou groupe 2, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir ensemble, là, vous qui avez choisi cette carte, la loi de l'abstraction, on va voir ensemble les énergies, là, pour cette nouvelle semaine du 20 au 26 mai 2024. Ok. Donc déjà, on va parler de cette première carte, ça va vous dire de suite, vous allez comprendre de suite si vous êtes dans le bon groupe ou pas. Ok. Alors, j'adore, déjà, ça me fait penser à un arc-en-ciel, je sais pas, toutes les couleurs, là, voilà, toutes les couleurs, tout est possible. Ok, donc on a chiffre 1, nouveau départ, naissance, nouveau projet, réalisation.
On est dans le début de quelque chose, oui, encore une fois, dans tout est possible. Et on a la loi de l'abstraction. Alors attention, ce n'est pas la loi de l'attraction, c'est la loi de l'abstraction. Donc, faire abstraction de quelque chose, c'est-à-dire le sortir de son contexte, ne pas tenir compte du contexte de la chose ou de la personne. D'accord? Là, alors, avec la loi de l'abstraction, c'est comme si il y avait un petit truc, un petit détail à sortir de son contexte pour voir que les choses peuvent être différentes. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je vais vous lire le petit livret. Peut-être ça sera mieux expliqué. C'est, ouais, on sort un petit truc là de son contexte et les choses peuvent être différentes. Oui, je ne peux pas mieux le dire. Je vais vous lire le... Alors, le 1, un mot d'abstraction. Imaginez un monde où vous vous réveillez chaque matin, telle une feuille blanche, dans tout votre être. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus de quoi est faite votre vie. Vous ne savez pas non plus de ce que vous avez à faire. Chaque matin est une nouvelle journée à imaginer. Et si cet état d'esprit était à invoquer et à mettre en place dans vos journées afin de vous réinventer chaque jour. Donc c'est ça. C'est tout est possible à partir du moment où on a sorti ce petit truc là et tout peut être différent. Donc on est dans la création. On est vraiment dans la création, dans la nouveauté, dans voir que tout est possible. Ok. Donc cette semaine, croyez que tout est possible. Cette semaine, on peut faire les choses différemment de ce qui était prévu. Donc on peut parler de changement cette semaine. Allez, donc j'ai déjà tiré au préalable là quelques cartes de mes différents oracles et on va découvrir ensemble quelles sont ces cartes et et je vais laisser parler mon intuition, ok? Allez, on y va ensemble. On parle d'adversité. Donc il y a un combat, un conflit, il y a quelque chose à dépasser. Je ne parle pas de gagner un combat, mais je parle plutôt de quelque chose à dépasser. Quelque chose à comprendre aussi. Pourquoi est-ce qu'on est dans cet état d'adversité? Qu'est-ce que ça... Ouais, on va aller voir. Qu'est-ce que ça veut vous dire? Il y a peut-être cette histoire de conflit à reconsidérer. Ouais, c'est peut-être cette histoire de conflit là qui gêne votre avancée, votre progression là. Ok. Nous avons semé sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ok. Donc moi, j'ai l'impression là qu'on vous dit de continuer tranquillement sur votre petit bonhomme de chemin. D'accord? Ne tenez pas compte des gens autour, des gens malsains, des énergies négatives, des gens toxiques. Ne tenez pas compte de ça. Justement, on vous dit peut-être essayez d'oublier qu'ils sont là, faites comme s'ils n'étaient pas là, pour voir que les choses peuvent être différentes et peuvent être possibles et meilleures. Ok? Donc là, on vous dit cette semaine, continuez à croire en vos rêves, continuez à faire chaque jour des actions. Voilà, semez vos graines et puis allez-y tranquillement. Croyez que tout est possible. Intériorisez-vous. Chakra sacré, chakra racine. Ok. On vous demande de vous reconnecter à vous. D'accord. Ok. On vous demande de vous reconnecter à vous. Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez voir naître?
Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie actuelle? Il y a là, c'est une alors on parle de vous intérioriser, oui, donc tout ce qui est relaxation, méditation, on revient à soi, il y a une reconnexion à soi, mais c'est aussi, pour moi, c'est le but, votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Parce que c'est ça en même temps, hein. Le chakra racine, c'est être ici, ancré, là, sur notre terre, là, d'être ici dans l'instant maintenant. Et on est dans la relation à l'autre, on est dans la fécondation, on est dans euh, la création. Hmm. Il y a vraiment un... Ok. C'est comme si on vous disait vraiment de laisser... De laisser ce truc... C'est par... c'est passer par... De laisser ce côté ouais, obscur, ce côté conflit, ce côté personne toxique de côté pour vous recentrer sur vous, vos besoins et vos projets et vos désirs. Vos besoins, vos désirs. Ouais, c'est vraiment ça. On se recentre sur soi là. Ancrage. Pardon. Ça m'étonne pas. Oh, chakra de la gorge là. Vous avez besoin de vous exprimer sur vos désirs là. Il y a des choses à dire, hein, d'accord? Pensez-y, il y a des choses à dire. Vous devez vous affirmer, j'entends, d'accord? Vous affirmer sur ce que vous voulez, sur qui vous êtes, sur vos projets aussi. On parle d'ancrage. Ok, on y est, c'est ça. C'est savoir s'intérioriser, savoir être dans le ici et maintenant, savoir qu'est-ce qu'on fait ici sur cette terre, quel est notre chemin de vie, quels sont nos projets de vie, hein. Donc on prend ce temps-là de se reconnecter à soi, de se reconnecter aussi à la terre-mère Gaïa, on prend ce temps aussi pour se ressourcer, pour faire le vide. J'entends, on fait le vide. On fait le vide là pour voir un petit peu euh, quelles sont les choses importantes de sa vie à améliorer, à mettre en place, à réaliser, hein. J'ai la fatigue, hein. Oui, vous êtes dans une situation là où c'est que vous vous épuisez, mentalement et moralement, physiquement, hein. Là, je parle de fatigue émotionnelle, fatigue physiologique, je parle de tout là, vraiment, hein. Je sens que il y a une situation là. Alors, je sais pas si c'est ce conflit là, ou ces personnes toxiques, ou c'est peut-être au niveau du boulot là qui vous bouffe, et vous avez besoin de partir voir autre chose, peut-être sur une reconversion, parce que j'ai cette histoire de semer sa graine, donc on va peut-être chercher à apprendre, oui, on va chercher à utiliser ses capacités et ses savoir-faire dans un autre domaine. Ouais. Pour certains, on est vraiment sur un changement au niveau... J'ai un changement au niveau professionnel. On a envie de créer autre chose parce que ça ne nous convient plus aujourd'hui. J'ai l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Ouais, ouais, ouais. Donc, ancrage, méditation, il y a peut-être du yoga pour certains. Enfin, là, vraiment, on vous demande de vous reconnecter à vous, de faire attention à vos ressentis et voilà, écoutez vos besoins, écoutez votre rythme. Et j'ai vraiment l'impression que là, pour certains, il y a un gros changement au niveau professionnel, j'entends. On vous dit, ben, avec cette loi de l'abstraction là, et le chiffre 1, on est sur un nouveau départ, on est sur la naissance de quelque chose. Oh, excusez-moi, il vous faut vous affirmer. Il y a, ok, c'est peut-être au niveau du boulot, là, il y a des choses à régler avec un supérieur ou avec des collègues ou j'en sais rien. Il y a des choses à exprimer, à dire, là. Il faut vous faire entendre. D'accord? Donc, je reviens sur vos besoins et tout ça.
Écoutez votre corps, il essaye de vous dire quelque chose là. Comme si vous étiez au bout de quelque chose là, d'accord? Si on ne vous tourne pas la clé là pour remonter, hop, vous n'allez pas repartir. Il y a vraiment quelque chose à changer. La loi de l'abstraction, là, j'ai l'impression, alors je sais pas si ça vous parle, mais c'est comme si on vous disait, alors au niveau professionnel, d'accord? C'est comme si l'univers essayait de vous faire comprendre que, attends, si tu penses pas au salaire à la fin du mois, si tu penses pas à ça, à ça, à ça, au côté matériel, au côté, est-ce que ce changement professionnel ne t'apporterait pas la joie, ne t'apporterait pas le bonheur, ne t'apporterait pas, vous voyez, mettre de côté les choses, comment dire, les choses du quotidien, les choses, vous voyez, et croire que tout est possible. C'est ça en fait, hein. C'est, on ne tient pas compte du contexte et on croit que tout est possible. J'ai l'impression que l'univers essaye de vous faire comprendre que tout est possible, que vous avez des idées là et qu'il est peut-être temps, et que même votre corps essaye peut-être de vous faire comprendre là qu'il est temps de changer, hein, qu'il est temps de voir autre chose au niveau professionnel. Ça peut être juste de demander à alléger un planning, ça peut être de demander à une formation pour pouvoir, euh, comment dire, pour pouvoir trouver plus d'intérêt sur autre chose, sur un autre poste. Il y a des choses comme ça là. Il y a un retour à soi. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? Et j'ai la carte du vœu. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Oui, j'ai vraiment cette sensation que l'univers est avec vous, hein. D'accord? J'ai ce truc de tout est possible là, hein. Donc, cette semaine, ouais, alors pour certains, c'est vraiment ça, hein. Au niveau du boulot, on arrête d'être dans le conflit et on essaye de voir que tout est possible, hein, si les choses sont différentes. Et ça peut être au niveau relationnel aussi, d'accord? Au niveau relationnel, sentimental, tout est possible si les choses sont différentes. Ok, allez, on va aller voir avec le Béline pour cette semaine, pour le groupe numéro 2. Du 20 au 26 mai 2024, groupe numéro 2. Allez, s'il vous plaît. Hop, elle est là. J'ai la passion. J'ai la découverte. Hop. J'ai la stérilité. Ok. Ouais. On a besoin d'aller découvrir autre chose. On a besoin de voir que tout est possible là, si on quitte cette île-là. Ok? On quitte cette île et on va voir que tout est possible ailleurs. On part découvrir. On écoute son cœur, on part découvrir une nouvelle personne peut-être. On part à la découverte de l'amour. On part à la découverte d'un nouveau job qui nous parle, qu'on apprécie, dans lequel on se sent épanoui. J'ai la paix, ouais. Écoutez-vous, hein. Écoutez votre âme, écoutez votre enfant intérieur, écoutez, vous cherchez la paix, vous cherchez à apaiser votre, alors pas le mental, mais vous cherchez à retrouver la joie de vivre et le bonheur. Il y a comme quelque chose là qui vous... Je vois comme un nuage gris là, vous voyez, au-dessus de votre tête là, qui vous empêche de voir la lumière, qui vous empêche de voir le soleil. Donc, il y a besoin de ce changement. J'ai la carte bleue là, donc c'est du positif. C'est la découverte, c'est le changement, c'est ose faire confiance à la vie. Et j'ai la maladie.
D'accord? Donc là, on vous dit clairement, on avait ce truc de fatigue, on vous dit clairement là qu'il y a quelque chose à modifier, à changer, parce que ça vous bouffe la vie. Ça vous bouffe la vie. C'est peut-être que du stress ou des insomnies, mais vous n'êtes pas, j'entends, vous n'êtes pas vous-même. Alors, est-ce que ça vous parle, ça? J'entends que vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas au... Vous ne pouvez pas prouver qui vous êtes dans votre entièreté, d'accord? Je sais pas, peut-être dans une relation, voilà, vous n'êtes plus épanoui, hein, donc voilà, ou peut-être au niveau boulot, ça vous convient plus, ça vous convient plus, vous êtes crevé, vous êtes à bout, vous n'en pouvez plus, vous n'êtes pas vous-même, hein. Donc là, j'ai ce truc-là, j'ai l'impression que votre cœur, votre enfant intérieur essaye de vous dire quelque chose. Vous devez retrouver cette paix intérieure, vous devez retrouver cette envie d'aller découvrir, d'aller explorer. Vous devez retrouver cette envie de retrouver l'amour, justement, vous voyez? Donc il y a, voilà, on s'écoute, on fait attention à ce qu'on veut, à ses désirs, et on y va, on se fait confiance et on croit, on y croit qu'on peut tout changer, que tout est possible. C'est important, là, de croire en votre force, parce que vous les avez semées, ces graines, hein. Vous êtes en train de... hein, donc, c'est pas pour rien, là. Ça va arriver, vous allez récolter de vos efforts, hein. Hmm. J'ai le cloître et j'ai la nouvelle. Hmm. Osez... ouais. Osez ouvrir ce portail et sortir de votre zone de confort. Osez, hein. Je vous dis, je pense que votre corps essaye de vous faire comprendre là que que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, hein, j'ai l'impression que là, prenez du temps pour vous et surtout écoutez-vous, vous, vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va plus et qu'est-ce que vous voulez maintenant? D'accord? Donc on ose franchir là, on ose ouvrir là ce portail, on ose aller découvrir l'extérieur. Parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Il y a de belles choses qui arrivent. Donc, possiblement, un nouveau job, hein, un nouveau job. Donc, on se fait confiance et on croit en soi et en ses capacités, hein. Hmm. Il est beau ce tirage. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Likez, partagez avec le plus grand nombre. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Et ben, je vous souhaite une très très belle semaine. Bye bye. Groupe 3, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir ensemble les énergies là pour cette semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors, vous avez choisi cette belle carte là, très colorée, très lumineuse, avec le chiffre 3. Donc le 3, c'est la création, c'est la joie, c'est l'envie de faire, c'est ouais, l'envie de réaliser. Vous voyez, c'est tout ça le 3. Et nous avons le pouvoir créatif et ludique. Ok. Donc, pour moi, là, vous avez des passions, peut-être des compétences, des capacités dans un domaine. euh, et vous avez peut-être envie aujourd'hui de le mettre en avant. Et j'ai l'impression que ce que vous faites, ça vous fait autant de bien à vous, parce que vous aimez être dans cette créativité, dans ce côté artistique, ce côté, voilà, c'est une passion peut-être, mais j'ai l'impression aussi que pour les autres, ça peut amener de la joie aussi aux autres.
Allez, on va aller voir. D'abord, je vais vous lire le petit livret, parce que peut-être comme ça, vous comprendrez mieux si vous êtes dans le bon groupe. Ok? Allez, donc le 3. Le 3. Oh, mais c'est très court. Savez-vous qu'il y a une multitude de façons de trouver des réponses à vos questions? Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il y a plus de questions que de réponses dans votre tête. Prenez un livre au hasard. Allez piocher une phrase toujours au hasard. Vous verrez qu'elle contient la réponse. Ouais, mettez peut-être un petit peu de jeu, d'humour, de joie aussi dans ce que vous faites. On va aller voir, on va aller voir. Allez, donc comme dans les 2 précédents groupes, j'ai tiré donc avec mes oracles là des cartes et nous allons découvrir ensemble euh, leur signification. Donc moi je fais appel à mon intuition, après voilà, faites-en de même, vous êtes vraiment faites preuve de libre arbitre et de discernement. Ok? Allez, on y va. Parcours. Là, pour moi, on parle de votre passé, on parle de votre expérience, on parle de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et de tout ce qui reste à faire. Donc, j'entends aussi, est-ce que vous êtes sur le bon parcours? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin aujourd'hui? Il y a une histoire de bilan. Il y a une histoire de bilan. Voir tout ce qu'on a déjà parcouru. Faire le bilan. Et savoir si on est sur le bon chemin. Je ne parle pas du futur. Je vois pas, là, je vois pas le futur parcours, le futur chemin. Non, je vois pas le lendemain. Je vois juste ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant et faire le bilan pour savoir si, si vous en êtes fier, si vous vous êtes réalisé, ou s'il manque pas justement ce petit côté créatif et ludique. Ce petit côté mettre de la joie, mettre de la couleur dans sa vie. On va aller voir. Oh, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Ok, d'accord. Donc là, clairement, hein, fin d'une relation, fin d'un contrat professionnel, fin d'une relation amicale ou sentimentale. Là, on est sur la fin de quelque chose. On vous dit de laisser mourir, de voilà, il y aura autre chose après. D'accord? Laissez, voilà, on abandonne ça. Ça fait partie de notre passé, de votre passé, mais il y a autre chose à aller découvrir. D'accord? Ça fait partie de notre parcours. C'est pour ça que je voyais cette histoire de faire le bilan. Je ne voyais pas aller de l'avant, je ne voyais pas le lendemain. Je voyais juste faire le bilan de ce qu'on a traversé, réalisé, et ce qu'on a vécu. Donc là, il y a des choses qu'on doit laisser mourir, des choses qu'on doit laisser derrière soi. Et là, cette semaine, on vous dit que maintenant, c'est à vous de créer quelque chose d'autre. Oh, c'est chouette ça, hein. Donc, si on est dans la création, on est dans la possibilité de tout faire. Oh, c'est super, la possibilité de tout faire. On remet de la couleur dans sa vie. On remet de la joie dans sa vie. Ah ouais, c'est ça. Ok. Faites confiance à la sagesse des esprits et votre prière sera exaucée. Oh. Donc, on se reconnecte à l'univers, au divin, à Dieu, à qui vous voulez. Là, on vous dit que, voilà, encore une fois, si on parle de prière exaucée, donc tout est
possible. Il suffit d'émettre des intentions. Il suffit de croire dans ses rêves. Il suffit de... Voilà, tout est possible. Vous pouvez quitter une situation toxique, néfaste. Vous pouvez quitter un contexte voilà, compliqué. Et vous pouvez tout changer. Vous pouvez tout créer. Grâce à l'amour, la joie, voilà, vous pouvez tout créer. Maintenant, croyez en vous et croyez... Je pense que vous êtes soutenu. Hein. L'univers est là aussi pour vous accompagner là, sur ce nouveau cycle, j'entends. C'est vraiment un nouveau cycle. Là, il y a un nouveau départ. Là. En plus, j'ai cette lumière, cette histoire de couleur, de lumière. Vous voyez ce que je vois là, en fait, c'est j'ai un tableau, et vous avez vos palettes de couleurs là, de peinture là, et hop, allez, on y va. Et on commence, et on commence, et on commence, et on crée quelque chose. Là, vous êtes au tout début là, de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. J'ai la justice. Ok, donc pour certains, il y a peut-être eu une décision, oui, on est en plein parcours de judiciaire. Hein. Il y a peut-être quelque chose là qui doit être enfin tranché, parce que là, moi, c'est quoi, un poignard? Ouais, j'ai ça, il y a quelque chose, il faut trancher. Donc, on fait la part des choses, on tranche, bon, bref. Et hop, comme si une fois que ça c'est fait, on est libre, on est libre. On est libre et on peut partir vers quelque chose de tout nouveau. Donc, pour certains, ça peut être au niveau familial. Il y a une histoire de divorce, de séparation, et ça y est, on laisse mourir cette relation parce que voilà, elle fait partie de notre passé, parce que voilà. Et maintenant, on part vers de nouveaux horizons. Hein, ok. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, ok, une rupture conventionnelle, un truc comme ça. Il y a quelque chose là qui va être enfin tranché là, hein, cette semaine. On est oh ouais, chouette, chouette, chouette. Ouais, donc il y a quelque chose qui va être tranché et on part vraiment là. Ça y est, on y va. Là, on rallume cette nouvelle bougie. Là, on a une nouvelle bougie, on y va, on l'allume et on crée de nouvelles choses. Mais vraiment, on est dans la création de nouvelles choses. Alors, c'est fou parce que finalement, les trois tirages, il y a vraiment les mêmes énergies. Exploiter, explorer différemment, mais on est sur les mêmes énergies de, 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 re- de renaissance, de création. Là, on parle d'inspiration. Là, moi, je vois vraiment création d'entreprise. On est inspiré. On est inspiré et en plus, on a tout en nous pour y arriver. On a les compétences, les savoir-faire, les savoir-être. On est inspiré. Et puis, on a cette flamme-là. On a cette flamme en nous, là, qui brille, hein, on a envie de réaliser. On a envie de se réaliser. Oh, c'est beau. Oh, ouais. Transformation énergétique. Ok, c'est ça. On laisse mourir des choses. On s'éloigne du toxique, on s'éloigne des personnes de notre passé, on s'éloigne de tout ça et on part, on transforme tout. On transforme tout parce qu'on est dans de nouvelles énergies. On a envie de créer, on a envie de réaliser, on a envie d'évoluer, on a envie de retrouver l'amour, on a envie de retrouver confiance à la vie. On est dans de belles énergies. Vraiment, là, il y a une... ouais, vous retrouvez votre... mais en plus, vous le savez que vous devez franchir cette étape-là. Laissez, hop, la personne, la situation, le hop, on laisse mourir tout ça. Parce qu'il est temps, il est temps, oui, de vous transformer. Cette carte porte bien son nom, transformation énergétique. Vous avez besoin de vous transformer. Et vous êtes, je vous dis, il y a toutes ces énergies-là qui vous poussent à créer et vous réaliser. C'est beau. Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser.
Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Ben oui. C'est trop fort. Oui, vous allez réussir. Vous allez réussir. Vous êtes inspiré, vous allez réussir. S'il y a une décision de justice, hop, super. Maintenant, on repart sur une nouvelle vie, sur un nouveau cycle de vie. On repart sur un nouveau chemin. On repart sur un nouveau job. Là, il y a quelque chose qui, voilà, on tranche, on laisse mourir, on tranche, pam. Et allez, on accueille la nouveauté et on réussit. Oh, c'est beau, c'est beau. Allez, on va aller voir avec le Béline. Et si on a d'autres... où c'est que je le mets là? Hop. Si on a d'autres informations. Ok. Ah, c'était intéressant. Ah, mais en plus, je le sens. Hein. Chakra... ah ouais, le plexus solaire, là, ça chauffe bien. Là, je le sens que vous avez plein d'idées, là, et que vous avez besoin de mettre beaucoup de choses en lumière. Allez, on y va avec le Béline. Allez, on commence. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Elle est là. Union. Ok. Donc, ok. On laisse rentrer l'amour dans sa vie parce que maintenant c'est possible. On a quitté une relation. Maintenant, on peut permettre à une nouvelle relation de s'épanouir. On peut parler aussi de contrat professionnel, d'un nouveau contrat professionnel, d'une voilà, accueillir un nouveau truc au niveau professionnel. J'ai la sagesse et les ennemis. Ouais. Mais ça, c'est rien. C'est juste que, oui, on sait très bien qu'est-ce qu'on doit laisser, qu'est-ce qu'on ne veut plus maintenant. Les ennemis, c'est voilà, les petits obstacles, les petits machins. Mais de toute façon, vous, ça a été fait, ça a été tranché. Voilà, vous laissez, vous quittez une relation, vous quittez un job. Maintenant, on part de l'avant. Il y a vraiment une mise au point quand même là. On est dans des trucs, il y a une mise au point, une clarification. Et puis là, j'ai cette trompette, donc ça y est, on y va. C'est le top départ, vous voyez. Il y a quand même pour moi, il y a quand même une décision de justice cette semaine. Ouais. On n'est plus esclave d'un boulot, on n'est plus esclave d'une relation toxique et on se défait de tout ça et on y va, quoi. On va vers son nouveau moi. Je ne sais pas si ça vous dit. On va vers son nouveau moi. On met de la lumière dans sa vie. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Elle est là, le trafic. Et j'ai quand même les passions en dos de deck, la campagne, l'intelligence. Donc pour certains, il y a vraiment un retour à soi, à ses rêves. On a envie de vivre de ses passions, on a envie peut-être d'aller se former. Hein. Pardon, j'ai l'intelligence, on a peut-être envie d'aller se former, d'apprendre, de se former sur quelque chose qu'on aime quand même. Hein. C'est pas sur n'importe quoi. Hein. Et j'ai cette histoire de trafic. Il y a du monde, il y a du monde, il y a beaucoup de monde et beaucoup d'opportunités. Parce que comme si tout est possible là. Maintenant, vous avez mille et une idées. Mille et une idées. J'ai quand même ce truc d'aller de l'avant. Hein. D'y aller là. Le trafic, c'est... Ouais, on y va sur cette route-là et on y va. On va rencontrer de nouvelles personnes. On va parler de ces projets. On va chercher des soutiens financiers. On va... Vous voyez, il y a vraiment... on repart de l'avant. De l'avant. Non, on repart de zéro. On va en avant. On repart de zéro. Ouais, vraiment, j'ai l'impression qu'on lâche tout. On quitte je sais pas, un costume, quelque chose, là, et hop, on repart de l'avant. Et on met 1000 couleurs dans sa vie. Donc, nouvelle relation amoureuse, nouveau job. On est dans la création. Là, vraiment, j'entends la création de quelque chose. Voilà, les amis, j'espère que ça vous aura parlé pour cette semaine. N'oubliez pas de liker, de partager avec le plus grand nombre. Moi, ça me fait super plaisir.
et je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Bye bye.